Je n'ai plus que deux parties à évoquer avant la conclusion de cette conférence, mais ce sont deux grosses parties que je vais faire. Je vais parler du Front National et de DLR. Alors certains vont dire, mais pourquoi tapez-vous sur les gens qui pensent comme vous? C'est ce qu'en général on me dit. Je réponds, d'abord, ces gens ne pensent pas du tout comme moi, je vais le montrer, et deuxièmement, parce que ces gens, justement, ont un rôle, comme élevé d'ailleurs, et comme le Front de gauche, ils sont pires que les autres. Parce que quand vous votez pour l'UMP, le MoDem ou le Parti Socialiste, sauf des gens très naïfs, mais je pense que dans mon auditoire, il n'y a plus tellement de gens très naïfs, mais pour des gens très naïfs, on sait quand même qu'on vote pour des partis ultra-européistes. Alors que lorsque vous votez pour le Front de gauche, pour ELV, pour le Front National, ou éventuellement pour DLR, qui est le petit poussé dans cette bande, eh bien, à ce moment-là, vous avez le sentiment de voter pour de véritables opposants. C'est la raison pour laquelle ils sont beaucoup plus dangereux en réalité que les autres, puisqu'ils contribuent à verrouiller toute possibilité de changement, à neutraliser tous les Français qui, au lieu d'aller dans ces partis-là, devraient se mobiliser pour ce vers quoi nous les mobilisons. Alors, le Front National, vous allez le voir, c'est un festival de techniques et de stratagèmes. Le stratagème du joueur de flûte de Hameln, le stratagème des mauvaises ailes, la technique du dérapage semestriel, le stratagème de l'ambiguïté permanente. Nous allons voir tout ceci. Alors, tout d'abord, je voudrais, en préambule, vous donner la parole à Madame Aubry. Madame Aubry, qui n'a rien à voir, mais parce qu'elle a fait sur RTL en 2012 quelque chose que j'ai trouvé qui était assez rigolo. Ah, on va faire peut-être... Ah, la prise casque, elle est ici. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais donner la parole très brièvement à Madame Aubry, qui avait, après, au moment, vous savez, où le Parti Socialiste a choisi son candidat pour l'élection présidentielle, Madame Aubry, qui a été défaite, déconfite pendant cette campagne, avait été interviewée sur RTL. Il y a un petit passage que j'ai bien aimé, que je vous recite parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez absolument à l'esprit. Écoutez, ça dure quelques secondes. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre le doigt sur certains de ces loups. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Elle disait ça de François Hollande. Elle avait bien raison. Mais je vous propose, c'était d'ailleurs le fil conducteur de ce qui précédait, mais je vous propose de l'appliquer tout spécialement aux deux partis politiques que nous allons examiner maintenant, qui sont le Front National et DLR. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça va commencer par les programmes LE. Je rappelle, en 2006, il y a 7 ans, déclaration de M. Jean-Marie Le Pen. On m'accuse d'être contre l'Europe, c'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe, mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, c'est l'Europe des patries que nous voulons. Et M. Gollnisch, c'est tout ça dans la même dépêche AFP du 16 juin 2006, dont le titre était « Le Front National cherche à nuancer son discours sur l'Europe ». Je dis ça pour les amateurs de précision. M. Gollnisch dit « Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro. » C'est clair. Mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. Je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire, des pouvoirs fondamentaux en matière de frontières, ni en matière fiscale. En tout cas, ce que je sais, c'est que si on sort de l'euro, il est impossible de récupérer les pouvoirs fondamentaux en matière fiscale. Ce que je sais aussi, c'est que ne pas proposer la sortie de l'euro, c'est clair et net. Tandis que dire, proposer de récupérer les pouvoirs fondamentaux en matière fiscale, c'est flou. Or, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. L'escroquerie politique du Front National pour les élections européennes de 2009. On va l'examiner de très très près, parce que là, je vais vous donner vraiment, enfin, me semble-t-il, des éléments de compréhension. Je sais, il y a peut-être parmi vous, parmi les gens qui visionneront cette conférence, certainement des cyber-militants du Front National qui vont érupter à mon encontre. Un peu comme les gens éructaient à mon encontre, les partisans du Parti Socialiste de la gauche en avril 2012, quand je disais « abstenez-vous ».
Sarkozy-Hollande, même combat, c'est exactement pareil. Je me dis, comment pouvez-vous dire ça? Il n'y a rien de pire que Sarkozy, Hollande c'est quand même moins pire, ça serait quand même mieux. Alors, voici les élections européennes de 2009, contre l'arnaque européenne. Côté pile, ça c'était en Île-de-France. Côté face, le 7 juillet, pas d'abstention à la proportionnelle, vous aurez des élus FN. Construction européenne, ils vous ont arnaqué. Depuis 25 ans, la classe politique française, chaque mot a un sens. Je vous signale que quand vous faites de la politique, les professions de foi qui sont diffusées à des millions d'exemplaires sont réfléchies, notamment pour des mouvements politiques qui ont de l'argent comme celui-là, par des agences de communication, sont pesées au trébuchet. Est-ce qu'on met ce mot ou celui-ci, cet adjectif ou celui-là? Depuis 25 ans, la classe politique française vous a vendu une Union européenne qui devait apporter plein emploi, hausse du pouvoir d'achat, prospérité économique et protection. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour, l'Union européenne est devenue un système totalitaire et son bilan est un véritable désastre économique et social. Récession, délocalisation, mépris des peuples, explosion des prix depuis l'instauration de l'euro, disparition de notre agriculture, de notre pêche, de notre petit commerce, de notre artisanat, de nos industries, de nos services publics, immigration massive, destruction de notre identité nationale, de nos valeurs et de nos traditions, insécurité sanitaire. Alors la clé de compréhension, vous allez voir, ça marche à tous les coups, pour DLR aussi, c'est la phase 1 de la manipulation, c'est la même que celle que je signalais d'ailleurs tout à l'heure pour l'UNP. On fait un diagnostic cinglant de la construction européenne, qui d'ailleurs est assez juste, sauf qu'au passage, il y a un amalgame avec l'immigration massive, ça c'est un clin d'œil à l'électorat de droite, bien à droite. C'est un message qui est sciemment droitisé. Donc le diagnostic cinglant, moi je pourrais en gros être d'accord avec ça. C'était exactement, vous vous rappelez, ce que faisaient aussi les jeunes socialistes quand ils disaient les jeunes Européens sont victimes du chômage, etc. C'est exactement ce que faisait Madame Hidalgo quand elle disait à la télé tout à l'heure tout le monde sait, tous les économistes savent qu'une relance, qu'une rigueur budgétaire sans relance, ça ne mène à rien. C'est exactement ce que M. Sarkozy disait lorsqu'il disait vous allez continuer à mourir si vous restez dans l'Union européenne. Ils le savent, il faut une description, chacun avec leurs mots, terrible de la situation. Ça, c'est la phase 1. Je rappelle d'ailleurs au passage, pour vous montrer un peu la manip, qu'en 2007, pendant la campagne présidentielle, M. Sarkozy, un jour, est allé sur France 2, aux 20h, interviewé par Arlette Chabot. Et à un moment, Arlette Chabot lui dit, j'ai pas retrouvé la vidéo, et je me rappelle l'avoir vu. Arlette Chabot lui dit, bon, M. Sarkozy, vous n'avez pas parlé de l'euro au cours de cette campagne. On est en mars 2007. Et il y a Sarkozy qui tape du doigt sur la table et qui dit « Comment ça, Madame Chabot? Pourquoi je ne parlerai pas de l'euro? Vous croyez que les Français sont satisfaits de l'euro ?» Il parle comme ça, en faisant vociférant. Vous croyez que les Français n'ont pas remarqué la forte inflation qu'ils ont subie? Vous croyez que les Français sont heureux avec l'euro? Mais je compte bien parler de l'euro, Madame Chabot. Le lendemain, j'ai des amis qui me disent « Ah, t'as vu, Sarkozy est quand même pas mal, t'as vu ce qu'il lui a mis sur l'euro ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'il a mis sur l'euro ?» Il a dit « Vous croyez que les Français sont satisfaits? Je veux bien qu'on parle de l'euro parce que les Français sont mécontents. » Mais ça, c'est la phase 1 de la manip. Un diagnostic cinglant. Mais comme disent les anglo-saxons, where is the beef? C'est où le steak? Qu'est-ce qu'on propose ensuite? Monsieur Sarkozy, il n'a rien. Il y a un autre élément de la phase 1 que l'on voit très bien ici, c'est la responsabilité de la situation en est imputée aux autres partis politiques français. C'est exactement ce que faisait tout à l'heure Madame Hidalgo lorsqu'elle montrait que c'était de la faute de Sarkozy et de ses copains conservateurs. Là, c'est depuis 25 ans la classe politique française vous a vendu une Union européenne. Vous allez voir que du point de vue, c'est exactement la même tactique, c'est des tactiques de manipulation de l'opinion. La responsabilité est imputée aux autres partis français et non pas à l'impossibilité intrinsèque du projet européen. Celle que je viens de vous montrer par mes statistiques. Jamais vous ne verrez le Front National
dire le projet européen n'est pas viable parce qu'il y a 28 intérêts nationaux divergents. Jamais, d'ailleurs, l'UMP ne dira pareil. Jamais le Parti socialiste ne dira la même chose. Plus exactement, ils font tous abstraction de ça. Jamais aucun des partis politiques français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ne vous dit le projet européen ne peut pas marcher parce qu'il y a 28 intérêts nationaux divergents. C'était pourtant ce qu'avait dit Charles de Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 62, où il parlait du fédérateur extérieur. Lui, il avait dit justement, ça ne pourra pas marcher parce que les États ont des intérêts différents, donc il faudra un fédérateur extérieur qui ne sera pas européen, qui voudra nous imposer sa politique. De Gaulle avait tout compris. De Gaulle non seulement avait tout compris, mais en plus il l'avait dit. Aucun, et certainement pas le Front National, ne le dit. Donc ça, c'est la phase 1 de la manip. Puis il y a la phase 2. La phase 2, c'est celle-ci. Cette Europe est une véritable arnaque. Mais le déclin n'est pas une fatalité. Pour sauver la France, il faut changer l'Europe. Ne laissez plus les autres décider à votre place. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette Europe. Dès que vous voyez dans une profession de foi, nous sommes contre cette Europe-là, c'est de dire que ce sont des gens qui ont comme arrière-pensée, je vais leur fourguer un projet d'autre Europe. Nous sommes le seul mouvement politique français à vous dire que cette Europe, ça fait partie du leur. L'Europe ne peut pas marcher. La construction d'ailleurs, c'est une unité nulle part ailleurs dans le monde. C'est une folie, c'est une tour de Babel. L'idée de bâtir un État, continent, avec 28, bientôt 29, bientôt 30 États, aux intérêts divergents ne peut pas marcher. Parce que les intérêts nationaux sont divergents. Nous sommes les seuls à le dire. Et nous sommes les seuls à dire que ceux qui ont inventé ce système, ce sont les États-Unis d'Amérique pour vassaliser le continent. Et toutes preuves à l'appui, ce qui fait qu'il y a des gens qui disent je suis conspirationniste, je ne suis pas conspirationniste. J'apporte les preuves. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit De Gaulle le 15 mai 62, le fédérateur extérieur, c'était ça. Et M. Le Pen propose de changer l'Europe. Comme M. Mélenchon. Vous avez la phase 1 et la phase 2. Alors, je reviens à la truc, ça c'était le discours de l'introduction de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, voyons les propositions de cette profession de foi. Exigez, voilà, donc cette Europe est une véritable arnaque, le déclin n'est pas une fatalité, pour sauver la France il faut changer l'Europe, exigez avec nous une Europe qui lutte contre les délocalisations par le rétablissement de frontières économiques. Rétablissement de frontières. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que je disais sur la précision de la langue française. Monsieur Le Pen, il faut reconnaître quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui manie extrêmement bien la langue française. C'est pas le rétablissement des frontières économiques, c'est le rétablissement de frontières économiques, et c'est l'Europe qui doit lutter contre les délocalisations. Mais ça veut dire quoi? Je montre dans d'autres conférences que les délocalisations sont justement inhérentes au traité européen, parce que c'est l'article 63 du TFUE. Alors il va faire comment? En tout cas, vous voyez bien qu'il se place dans le cadre de l'Europe, on y reste. L'instauration et le respect du principe de préférence nationale et communautaire. Regardez la finesse avec laquelle cette profession de foi a été élaborée. On met frontières économiques en gras, mais on ne met pas Europe en gras. On met préférence nationale en gras, mais on met en maigre et communautaire. Et communautaire, ça change tout. Ça veut dire qu'on reste bien dans le cadre de l'Europe. Le refus de tout impôt européen, il n'y en a pas. Ça ne change rien. Exiger avec nous, c'est comme si on disait exiger avec nous, je ne sais pas, le refus de toute taxe sur les blondes. Ça n'existe pas. Exiger avec nous une Europe qui garantisse la protection sociale et les services publics. Tiens, c'est exactement le même discours que les LJS de tout à l'heure. On exige un truc, c'est le même discours que les jeunes socialistes. Mais comme les jeunes socialistes, personne n'explique le rôle des articles 106, d'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Exige avec nous une Europe respectueuse des identités et des traditions nationales. C'est le traité même, je vous l'ai montré. C'est le préambule. Et c'est l'article 1 bis. Vous savez, le respect de l'identité des cultures. L'Europe respectueuse. Il reprend le terme même du traité. C'est quand même assez ciselé.
C'est-à-dire que vous avez une profession de foi qui, sous couvert d'être révolutionnaire et oppositionnelle, en fait, ne vous propose rien. C'est assez fascinant. Une politique d'inversion des flux migratoires au niveau national, dont acte. Sauf que les articles 77-79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, justement, confient à l'Union européenne la politique migratoire, notamment les politiques d'expulsion, etc. Tout ça n'appartient pas aux États-nations. Donc il en fait quoi de ces articles? Mystère et boule de gomme. Une Europe sans la Turquie, ça veut donc qu'on reste dans l'Europe. Au passage, c'est un petit clin d'œil islamophobe, pas d'arabes chez nous. Les Turcs ne sont pas des arabes, bien entendu, mais pour le grand public, tout ça c'est la même chose. Enfin, le grand public qui vote FN. Donc c'est un clin d'œil pour bien mettre le truc la barre très très à droite. Une politique agricole qui garantisse notre indépendance alimentaire, bon, très bien. La défense des libertés traditionnelles du monde rural, comme la chasse et la pêche, là c'est la stratégie du râteau. C'est pour les électeurs de chasse, pêche, nature et tradition. Ça ne mange pas de pain de dire ça, hein, parce que concrètement ça veut dire quoi, on ne sait pas. Une France souveraine dans une Europe démocratique. Avec marqué France souveraine en gras et Europe démocratique en maigre. Alors pour les logiciens, ça s'appelle un oxymorone. Pour les cuisiniers, on appelle ça un chaud froid de volaille. On dit une chose et son contraire. Mais vous voyez bien que quelqu'un qui va regarder ça rapidement, il va voir préférence nationale, service public, inversion flux migratoire, sans la Turquie, France souveraine, donc je vote pour Le Pen. Ah, ça c'est un truc. Il se fait arnaquer. L'arnaque européenne. D'ailleurs, je pense que comme Jean-Marie Le Pen, c'est un grand plaisantin, je pense que l'idée même, cette Europe est une véritable arnaque, il vient de rigoler à la conception de cette profession de foi. Alors, la sécurité des personnes et des biens par le rétablissement et le contrôle des frontières intérieures, donc là, c'est effectivement pas la même chose que le deuil. Donc ça veut dire, on croit comprendre que ça veut dire sortir de l'espace Schengen. Je rappelle que l'espace Schengen est déconnecté des traités européens, c'est un truc spécifique. Je rappelle par contre que le Royaume-Uni, qui est dans l'Union européenne, n'est pas dans l'espace Schengen, alors que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est dans l'espace Schengen. Le rétablissement de la primauté du droit national constitutionnel sur le droit européen, très bien, mais ça veut donc dire qu'il viole les traités. Comment ça va se passer? Une protection nationale en faveur de la défense des salariés et des épargnants. Bon, oui, très bien, voilà, on pourrait dire aussi la recette de la tarte aux pommes et à la cannelle. En gros, il n'est absolument pas question de l'euro, alors que, rappelez-vous, dans le texte, il y avait l'euro, c'est la catastrophe. Il n'y a pas une seule fois le mot euro. Hein. Il n'est absolument pas question, bien entendu, de sortir de l'Union européenne. Alors quand je dis, mais le Front National ne dit pas du tout la même chose que nous, les gens disent, évidemment, vous dites la même chose. Mais non. Mais si. Non. Mais si. Non. Les gens se laissent enfumer par un brouillard médiatique sur lequel je vais revenir. Alors vous allez me dire, bon, ben ça... Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça veut dire que ce truc a été choisi au millimètre. Chaque mot a été choisi pour qu'en fait, il n'y ait aucun engagement précis qui soit pris. Alors vous allez me dire, ça c'était la profession de foi pour les européennes de 2009. Alors ça, maintenant, vous allez y avoir un grand moment. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est en 2011, c'est Louis Alliot, le concubin, enfin le compagnon de Mme Le Pen, monsieur Louis Alliot, qui est invité chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et qui va être interrogé sur l'euro. Vous allez faire attention à ce qu'il dit. Notre invité ce matin, Louis Alliot, vice-président du Front National, co-directeur de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas d'autre choix d'abord que de constater que l'euro va s'effondrer de lui-même.
Donc il faut anticiper, comme l'a dit Marine Le Pen, la sortie de l'euro, redonner à la Banque de France ses prérogatives, c'est-à-dire revenir sur la loi de 1973. Donc elle est élue, immédiatement, elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là qu'elle... Oui, mais vous comprenez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors précisez. Mais rien, nous sommes un État au milieu d'autres États européens. Et nous sommes liés à d'autres États européens. Nous n'avons jamais dit le contraire. Il faut donc repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Je pense que des pays européens sont prêts à le faire. Et la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe, basée cette fois-ci sur l'Europe des patries, sur la confédération d'États, sur l'idée, attendez, du général de Gaulle, plutôt que sur l'idée fédéraliste de Jean Monnet. Alors ça, c'est 3 étoiles. Parce qu'il faut se mettre à la place de la ménagère de plus de 50 ans qui fait dans sa cuisine, qui prépare le petit déjeuner pour les gosses, ou bien du père de famille qui est là dans son garage en train d'astiquer sa mobilette. Et ils écoutent une oreille. Ah tiens, il y a Louis Alliot, qu'est-ce qu'il dit le VFR? Et qu'est-ce qu'il dit? On entend Louis Alliot, la sortie de l'euro. Alors il y a des gens qui après vont me dire, si, j'ai entendu Louis Alliot qui parlait de la sortie de l'euro. Oui, il a parlé de la sortie de l'euro, ça c'est incontestable. Il a parlé de la sortie de l'euro, mais il a dit que non, justement, il ne s'agissait pas d'en sortir. Que justement, il faut que vous compreniez, il ne faut pas dire n'importe quoi. On voit Jean-Jacques Bourdin, d'ailleurs, là, à mon avis, c'était une scène montée, donc ça avait été orchestré auparavant. Il y a Jean-Jacques Bourdin qui dit donc elle est élue immédiatement, elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là que. Bon, oui, mais vous comprenez, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ah ben alors précisez. Nous sommes un État au milieu d'autres États européens. Et oui, dit Louis Alliot. Et nous sommes liés à d'autres États européens, nous n'avons jamais dit le contraire. Il faut repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Et on retombe sur l'autre Europe. Alors, après Louis Alliot dit, alors elle demanderait la sortie de l'euro. Louis Alliot dit, sur l'idée attendée du général de Gaulle plutôt que sur l'idée fédéraliste de Jean Monnet. D'ailleurs, la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe. Pour parler de la reconstruction de l'Europe. On va parler de la reconstruction de l'Europe. Mais où est l'engagement? Où est le truc sur lequel l'électeur va pouvoir se dire là je tiens un truc solide? Il n'y a rien. Alors donc, Jean-Jacques Bourdin a dit alors elle demanderait la sortie de l'euro, alors ça c'est la suite. Oui, ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Elle demanderait le retour aux monnaies nationales et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie commune pour les échanges internationaux. Est-ce qu'elle consulterait les Français d'une manière ou d'une autre pour ces champs? Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'elle demanderait une... Qu'est-ce qui se passe? Un petit problème. Oui, ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Elle demanderait le retour aux monnaies nationales et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie commune pour les échanges internationaux. Est-ce qu'elle consulterait les Français d'une manière ou d'une autre pour ces changements majeurs? Je pense qu'aujourd'hui, vous reprochez aux responsables politiques de ne jamais consulter les Français. Dans l'état actuel de la société française, toute réforme d'envergure désormais ne peut se faire qu'avec l'aval du peuple. Parce que les politiciens... Par référendum, non? Par référendum, parce que les politiciens ont trop menti. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Mme Le Pen demanderait le retour aux monnaies nationales. Vous savez, c'est exactement là-dessus que Jospin s'était fait élire en 1997. Jospin avait dit, les socialistes, il est venu, enfin la majorité socialiste, avait dit, on va demander la renégociation des critères de Maastricht. Moi j'étais à ce moment-là dans les cabinets ministériels, on riait, tout le monde savait qu'il n'y aurait jamais de renégociation. Parce que jamais les Allemands et les autres, les Néerlandais, accepteraient de renégocier les critères de Maastricht. Mais les Français ont voté pour Jospin, pour les socialistes en 1997. Monsieur Jospin est arrivé à Premier ministre. Il est parti avec Chirac, bras dessus, se rencontrer avec Gerhard Schröder à Bonn, à l'époque encore. Puis ils ont dit, voilà, on voudrait renégocier les critères de Maastricht. Et le chancelier allemand a dit, nein.
Nein. Nein. Et M. Jospin est revenu le soir même, TF1 20h. Je suis allé essayer de renégocier le traité avec nos partenaires allemands. Malheureusement, ils ont été intraitables, ils n'ont pas voulu. Point barre. Et puis le mec, il est à Matignon. C'est comme monsieur Hollande qui s'est fait élire en disant je vais renégocier le TSCG. Mon ennemi, c'est la finance, puis après il est élu, puis bras d'honneur à ceux qui l'ont élu. Ça s'appelle des escrocs. Et lorsque vous avez des gens qui disent, des journalistes, comment va-t-il faire pour rebondir, pour reconquérir l'opinion, c'est exactement la même chose que si des gens disaient « Je me suis fait escroquer par ce marchand qui m'a vendu une camelote, il m'a vendu ça comme si c'était un diamant, je l'ai payé 10 000 €, alors qu'en fait c'est un strass qui vaut 3,50 €, et que la personne à qui vous disiez ça dit « Ah bien comment va faire ce vendeur pour reconquérir votre confiance ?» C'est pas ça la question, c'est vous êtes fait escroquer, ce type doit être traîné en justice. En fait, nous avons des escrocs. Donc là, c'est exactement la même manip. Hein. Madame Le Pen demanderait le retour aux monnaies nationales. Ben, je peux vous dire ce qui se passera. Madame Le Pen demandera le retour aux monnaies nationales, et Madame Merkel dira « Nein ». Nein. Nein. Et Madame Le Pen reviendrait au TF1 matin, je les ai demandé, mais malheureusement, ils ne veulent pas. Parce que c'est le seul engagement qui est pris, hein, dans cette interview, parce qu'on peut voir qu'il y en a d'autres. Hein. Dans cette interview, le seul engagement qui est pris, c'est de demander aux autres ce qu'on sait que de toute façon, ils refuseront. Vous voyez bien l'extraordinaire différence avec nous. Je préempte la conclusion. Nous disons la France doit sortir de l'Union européenne de façon unilatérale en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne que personne ne peut nous contester. Nous prenons une décision qui ne dépend que des Français seuls. Tous ces bonimenteurs et vous arnaqueurs vous font des promesses dont la réalisation dépend de l'accord de 27 autres peuples dont on sait que cet accord ne sera jamais acquis. C'est comme si je disais ici, mesdames, grâce à moi, votez pour moi, vous allez vous marier avec Brad Pitt. Et messieurs, ça va être avec Carla Bruni, à quelques heures de vol maintenant, disons. Mais qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, il se fout de nous, il n'en a pas le pouvoir. Vous auriez un raisonnement sain, il n'en a pas le pouvoir. Donc il faut bien faire attention, les promesses que cet homme ou cette femme politique me fait, est-ce que c'est des promesses qu'elle aura le pouvoir de faire, de tenir, de respecter, pour reprendre le terme d'origine? Non, puisque ce n'est pas d'elle que dépend la décision des autres quant au retour aux monnaies nationales. Et puis vous avez vu la deuxième chose intéressante, c'est que Jean-Jacques Bourdin, cette émission avait certainement été préparée, parce qu'il lui tend la perche, mais comment va-t-elle faire? Et Jean-Jacques Bourdin dit, et Hugues dit oui, il faudra faire un référendum. Un référendum? Mais sur quelle question? Et quand? Rien. Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, lançant son appel aux Français à la BBC et disant « Françaises, Français, je vous appelle à organiser, le moment venu, un référendum pour savoir s'il faut continuer à essayer de sortir de l'Europe hitlérienne. » Vous avez tout compris, on se fout de vous. Parce que c'est au moment d'une élection présidentielle que se joue cette décision. Ça sert à quoi sinon une élection présidentielle? L'élection présidentielle, c'est le moment suprême où la nation définit de son avenir. Un président de la République candidat dit voilà ce que je ferai. Je sortirai de l'Union européenne, de l'euro, en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, c'est ce que moi je dis. Les gens qui vous disent je vais renégocier, discuter, puis éventuellement il faudra bien faire un jour un référendum, ce sont des gens, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors maintenant, nous passons le 8 mars 2012, des paroles et des actes, un petit extrait d'un débat entre M. Henri Guénaud, à l'émission de France 2, et Mme Le Pen. Donc, le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Henri Guénaud, conseiller du président de la République, donc le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe.
Ça, il nous fait un bérouisme. C'est le même truc que Bérou. Ça sera la catastrophe. C'est exactement du populisme, ça. Hein, de prédire la catastrophe, alors que j'ai montré tout à l'heure 5 prix Nobel d'économie, mais non des moindres, qui disent qu'il faut absolument sortir de l'euro pour les économies qui sont en capilotable. Et Madame Le Pen, ça n'a jamais été mon projet. Après, les gens me disent, vous pensez la même chose que Madame Le Pen, vous pensez la même chose. On continue. L'escroquerie politique du Front National pour l'élection présidentielle de 2012. Voici la profession de foi de Madame Le Pen envoyée à 46 millions d'électeurs. C'est le seul document, comme les professions de foi aux européennes, c'est le seul document qui est transmis ensuite à la Bibliothèque nationale et qui fait foi pour les historiens. C'est d'ailleurs le seul document qui est envoyé par les services de l'État à tous les électeurs. La profession de foi, ça s'appelle... D'ailleurs, le terme administratif, c'est pas profession de foi, c'est je sais plus quoi, le truc de propagande, mais tout le monde appelle ça profession de foi. Eh bien, alors j'accélère, je ne vais pas vous décrire toute dans la minutieux détail, je vous renvoie à notre site upr.fr, où il y a une analyse que j'ai faite, paragraphe par paragraphe, page par page, de ce texte. Je vous y renvoie, il y a le scan, et vous trouverez le scan facilement sur Internet. Vous constaterez que la profession de foi de Mme Le Pen pour l'élection présidentielle de 2012 n'a à aucun moment proposé la sortie ni de l'Union européenne, ni même de l'euro, il n'en est même pas question. En revanche, son programme constamment contradictoire sur l'euro ne le prévoit pas, mais se complaît sur des thèmes d'extrême droite, immigration, insécurité. Donc, quand vous revenez aux fondamentaux, le seul document qui fait foi, c'est comme tous les documents précédents, les interviews précédentes, il n'y a pas les engagements que les médias et la Vox Populi, ce que beaucoup de Français pensent que le Front National propose. À ce propos d'ailleurs, écoutez un peu cette interview de M. Jean-Marie Le Pen, justement sur l'élection présidentielle de l'année dernière. L'immigration massive accroît nos difficultés. Plus d'immigration, c'est plus de chômage, plus d'insécurité. À quelques jours du premier tour, suivant finalement les conseils de son père, Marine Le Pen insiste moins sur sa volonté de sortir la France de l'euro. Elle revient à un discours plus traditionnel sur l'immigration et la sécurité. Il était peut-être imprudent de promouvoir la sortie de l'euro et ça a été interprété de façon négative, en particulier par les milieux patronaux qui mènent contre Marine une guerre inexpiable, n'est-ce pas? Donc il aurait mieux fallu le prévoir sans faire l'oracle plutôt que de le promouvoir. C'est ce que je pensais. Moi, je pense qu'il fallait dire nous savons que l'euro va s'écrouler, il serait préférable que nous nous mettions en état et en accord avec nos partenaires européens pour pallier ces inconvénients. Eh bien, attendons, on va voir. Finalement, c'est ce qu'elle a fini par faire. Son discours de fin de campagne est plutôt celui-là. Oui, un peu, oui. Ça, c'est du très très grand art. Vraiment, chapeau l'artiste. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette interview? Monsieur Le Pen explique d'abord, c'était imprudent de proposer la sortie de l'euro. On a vu d'ailleurs que ce n'était pas ce qu'elle proposait. Deuxièmement, il dit, à cause du poids des milieux patronaux, qui ne font aucun cadeau, je ne sais plus, qui vouent à Marine une haine inexpiable, il rit. À cause des milieux patronaux qui vouent une haine inexpiable, il a donc fallu changer son discours. C'est-à-dire que dans cette phrase qui est assez géniale, vraiment c'est du très grand art politique, il arrive à mettre dans sa poche à la fois les gens qui sont contre l'euro, sous le thème « elle est l'ennemi », c'est ce qu'a fait Hollande, je suis l'ennemi de la finance, donc lui, Marine est l'ennemi des milieux patronaux, mais il met aussi dans sa poche ceux qui ne veulent pas sortir de l'euro, parce qu'au bout du compte, il dit qu'il ne faut pas sortir de l'euro. On va attendre avec nos partenaires européens d'ailleurs, on va attendre que l'euro explose.
Donc en réalité, il est en train d'expliquer que Mme Le Pen serait l'ennemi des milieux patronaux, comme Hollande nous a expliqué qu'il serait l'ennemi de la finance, mais la conclusion, c'est que Marine Le Pen a donc fait ce que souhaitent les milieux patronaux. C'est-à-dire, on ne part pas de la sortie de l'euro. Vous voyez comment ça marche dans cette escroquerie qu'a été l'élection présidentielle. Alors, cette escroquerie continue. Ça, j'ai été candidat à l'élection législative du Lot-et-Garonne de 2013. Les gens du militants du Front National m'ont regardé pour avoir fait 0,59% des voix, ce qui en 2 semaines de temps n'était pas si mal, sachant qu'on a fait davantage que le Parti libertarien, plus le Parti pirate, plus l'Alliance royale réunie. Et surtout, ce que les gens ne disent pas, c'est que le Front National, avant d'être médiatisé, faisait 0,5 dans les années 72-83. Et si le Front National fait des scores importants, c'est parce qu'il n'est question que de lui dans les médias. D'ailleurs, il y a eu sur place, dans le Lot-et-Garonne, une émission de télévision organisée par France 3 avec l'UMP, le PS, le Front de gauche et le Front National. Il y avait 17 candidats, les autres ont pu aller se brosser. Comment voulez-vous, surtout dans un département rural où les gens n'ont pas Internet, que les gens se mobilisent pour voter pour moi puisqu'ils ignorent mon existence? Vous voyez d'ailleurs autour de vous, est-ce qu'en France, les gens connaissent l'UPR? Oui, dans certains milieux, chez les jeunes, chez les internautes, ça commence à se développer. À Paris, il m'arrive régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par semaine, d'être abordé dans la rue. Mais dans la France entière, nous restons encore très confidentiels, puisque nous ne passons dans aucun grand média. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce député, enfin, celui qui n'a pas été élu, défendez-vous contre la caste ULPS. Eh bien, dans les engagements, là aussi, je ne vais pas vous les agrandir, mais si vous voulez, vous pouvez aller les trouver sur Internet, il n'y a à aucun moment sorti de l'Union européenne ni sorti de l'euro, alors c'est un candidat à la députation, c'est-à-dire participer au pouvoir législatif. Il est question de protéger vos emplois, relancer les PME, PMI, avoir un plan de, comment dirais-je, relancer l'économie, exiger un salaire, une retraite digne, refuser le droit de vote des étrangers, etc. Mais il n'y a même pas la question européenne, n'y figure absolument pas. Le 17 juillet 2013, le COFL confirme qu'il ne propose pas la sortie de l'euro. Enfin, il ne fait que ça, d'ailleurs. Sortie de l'euro, chômage précarisé, pour enrayer la montée du FN dans l'opinion, le PS tente de décrédibiliser le programme de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que M. Jean-Richard Sulzer, avec lequel j'avais d'ailleurs débattu sur Beurre FM, voilà ce n'est pas un hasard si le FN tente de rendre son programme économique plus crédible, comme si le fait de rester dans l'euro était plus crédible. Ça, c'est le caractère vicieux des news magazines et du magazine Le Point. Pendant l'élection présidentielle, nous sommes aperçus que les électeurs étaient effrayés par la sortie de l'euro. Notre programme, c'est désormais d'abandonner la monnaie unique pour revenir à une monnaie commune, une monnaie partagée par plusieurs États, mais qui ne remplace pas la monnaie nationale, explique Jean-Richard Sulzer. Vous voyez d'ailleurs au passage que le programme est constamment virevoltant, alors qu'il s'agit de sujet essentiel. Et puis vous voyez au passage que cet argument, nous nous sommes aperçus que les électeurs étaient effrayés par la sortie de l'euro. Mais vous savez, en 1940, les Français étaient effrayés par l'idée de continuer à se battre contre les Allemands, à la fin 40. D'ailleurs, De Gaulle était tout seul. Est-ce que c'est parce que les électeurs sont effrayés qu'il faut changer d'opinion? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les électeurs ne seraient-ils pas effrayés par la sortie de l'euro, puisque tous les médias et tous les verrous de la Terre leur disent que ce serait une catastrophe? Pourquoi le Front National ne dit-il pas ce que moi je dis? Regardez ce que disent les prix Nobel d'économie, il faut sortir de l'euro. Qu'est-ce que ça veut dire, ce parti d'opposition? Moi, je m'en fous que les Français soient effrayés, plus exactement, je m'en fous pas. Je parcours la France depuis 6 ans et demi pour dire ne soyez pas effrayés. C'était ce que disait d'ailleurs, je ne prends pas pour lui, mais Jean-Paul II, vous savez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça fait partie de la guerre politique. La guerre qui nous est menée, c'est une guerre comme ça. Comment les Français pourraient-ils ne pas être effrayés si jamais personne ne leur explique qu'ils peuvent le faire? Si tous les avis qu'ils ont vont dans le même sens, y compris ceux des pseudo-opposants. Comment les Français pourraient-ils imaginer de vouloir sortir de l'Union européenne si tous les partis politiques leur proposent une autre Europe? C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs l'UPR, puisque jusqu'à la création de l'UPR, il n'y avait aucun parti politique en France qui proposait de sortir de l'Union européenne. Et c'est toujours le cas. Ils sont tous encore à proposer la sortie, le changement d'autre Europe. Oui, je signale d'ailleurs au passage
que j'avais eu une petite algarade avec ce monsieur au micro, c'était le 15 novembre 2012 au forum sur Beurre FM. Il avait commencé à la radio, j'avais dit, nous sommes le seul mouvement politique qui proposons la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Il avait dit, mais non, pas du tout, nous aussi. J'avais dit, mais non, j'étais venu avec la profession de foi de Mme Le Pen, j'avais dit, vous voulez la voir à la retraite. Alors, d'un seul coup, il avait battu en retraite. Et à la fin, après l'émission off, il y avait des témoins, il m'a confirmé, oui, nous, on ne veut pas sortir de l'Union Européenne, ce qu'on veut, c'est exclure la Turquie et faire entrer la Russie. N'importe quoi. N'importe quoi, parce que ça, alors ça, je ne veux pas, ça sort de l'euro, je l'ai pensé, mais ça veut dire qu'il n'a rien compris ou qu'il fait semblant de ne rien comprendre sur ce que c'est que la construction européenne. Je renvoie à ma conférence qui gouverne la France. La construction européenne, c'est la vassalisation par les États-Unis du continent européen. L'objectif des États-Unis, c'est de faire coïncider le périmètre politique, qui est l'Union européenne, avec le périmètre militaire de l'OTAN, pour encercler la Russie. Donc jamais l'Union européenne ne fera intégrer la Russie, puisque c'est dominé par les Américains. Et en revanche, l'entrée de l'OTAN ne s'explique que pour ça. Nous sommes le seul mouvement politique qui explique aux Français pourquoi la question de la Turquie dans l'Union européenne se pose et pas l'entrée de la Russie. Les autres partis, personne ne vous explique le pourquoi du comment, le fin mot. La seule façon de le comprendre, c'est les clés de compréhension que je vous donne. L'escroquerie politique du FN continue, ça c'est le 8 novembre 2013, c'est-à-dire il y a quelques jours. Cette photo est assez amusante, on voit monsieur ici, l'avocat Gilbert Collard avec Madame Le Pen, ici on voit avec tel un espèce d'œil de poisson qui se glisse entre les deux, monsieur Louis Alliot, et qui ne veut pas en perdre une miette. Alors ce qui est rigolo dans cet article du Figaro, c'est voilà ce qui met des débats vifs au sein du FN sur la sortie de l'euro. La mayonnaise a encore du mal à prendre, les débats en vérité demeurent vifs entre les souverainistes purs et durs, partisans d'une sortie unilatérale de l'euro, et ceux qui, comme Marine Le Pen, prônent désormais, ça a toujours été le cas, hein, ils disent comme si c'était un changement, mais ça a toujours été le cas, je viens de vous le montrer, une prudente pédagogie, une sortie concertée de la zone euro, après une période de négociation d'au moins 6 mois et un référendum, etc., etc. Donc vous voyez encore une fois que le Front National ne propose pas la sortie unilatérale de l'euro. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Un parti girouette qui entretient des ambiguïtés savantes pour occulter l'essentiel est un parti qui méprise l'intelligence des Français et qui les manipule. Point. Alors maintenant, toujours sur le FN, il y a le sketch du parti ni à droite ni à gauche opposant à l'UMPS. Je vous ai parlé de ma campagne dans le Lot-et-Garonne. Le Front National ne trouve pas d'autre réponse, c'est la seule fois que le Front National a parlé du PS, c'est à cette occasion, par une calomnie. C'était M. Michel Guignot, dont si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il a organisé des conférences, une réunion bidon avec Mme Le Pen, avec 15 personnes dans le Pas-de-Calais, chacun avait les questions et les réponses. Hein, vous avez peut-être vu ça, c'est autre chose qu'avec vous. Moi je ne sais pas parmi vous ce que vous pensez. Je m'adresse à tout le monde peut venir. Ce Michel Guignot, qui est donc un des sicaires de Madame Le Pen, dans le magazine, dans le journal Sud-Ouest, avait mis « Le FN met le paquet et dénonce les sous-marins ». Michel Guignot regrette par ailleurs la multitude des candidatures à cette élection, celle du Lot-et-Garonne, jugeant certaines comme des ramasse-miettes, voire des sous-marins de l'UMP, visant ici celle de François Asselineau, ils m'ont mis un accent, je ne sais pas pourquoi, et de Nicolas Miguet, dont les thèmes de campagne sont proches des nôtres, et qui auraient été envoyés dans le Villeneuvois selon le délégué du FN pour prendre des voix au parti frontiste. Ça a été relayé, bien entendu, par Sud-Ouest, qui, bien entendu, a refusé que je puisse avoir le droit de réponse. Et ça a fait du mal, parce que sur les marchés, quand je vous disais « Ah oui, on sait qui vous êtes, vous êtes le sous-marin de l'UMP », nous, on ne vous fait pas, nous, on vote pour un vrai opposant, pas vous. Pas vous, vous n'êtes pas un vrai opposant, vous êtes un sous-marin de l'UMP. Moi, je vote Marine, enfin, je vote pour le type, là, qui bousquet Cassagne. Le Front National a d'ailleurs fait des affiches ni droite ni gauche. Mais le petit problème, c'est qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le Front National ne cesse que de proposer des alliances de l'UMP et du Front National. J'ai un petit problème. 4 octobre 2012,
Jean-Marie Le Pen, une alliance du FN avec l'UMP dans la logique du scrutin à 2 tours. Jean-Marie Le Pen ne regrette qu'il n'y ait pas d'alliance avec l'UMP. Dans le 20 minutes du 4 octobre 2012, interview à l'occasion des 40 ans du Front National. Son fondateur et président d'honneur, Jean-Marie Le Pen, répond à nos questions. Question du journaliste. Jusqu'en 1999, l'ennemi principal du FN était le communisme. Réponse de Jean-Marie Le Pen. Le communisme et le phénomène de l'immigration massive, c'étaient les deux adversaires principaux. Question du journaliste. Le mondialisme a remplacé le communisme comme adversaire? Réponse de Jean-Marie Le Pen. Non, ce qui a remplacé le communisme comme philosophie, c'est l'antiracisme qui regroupe d'ailleurs pratiquement les mêmes leaders. L'antiracisme et le communisme du XXIe siècle, selon l'expression de Finkielkraut. Question du journaliste. Les idées du FN semblent se banaliser dans le débat public. Vous imputez cette évolution au FN? Réponse de Jean-Marie Le Pen. Nous avons joué notre rôle, c'est vrai, je crois, etc., etc. Il est évident que si nous prenons le cas de l'immigration et de ses conséquences, les gens en prennent une conscience personnelle aussi. Cela ne se borde pas aux banlieues des grandes villes. Il y a des présences immigrées qui sont plus ou moins urticantes. L'une d'entre elles qui est particulièrement urticante, bien qu'elle ne représente pas un véritable danger sur la sécurité des gens, c'est celle des Roms. Fin de l'interview. L'ennemi principal du FN, c'est l'immigration et l'antiracisme. Monsieur Le Pen ne dit pas un mot, ni contre les États-Unis d'Amérique, bien entendu, ni contre l'Europe. Rien. Jean-Marie Le Pen, il faut l'avoir, a un rapprochement avec l'UMP. 4 octobre 2012, UMP-FN, la tentation des alliances. 18 janvier 2013, Marion Maréchal Le Pen co-signe un texte avec des députés UMP. Il s'agit d'un texte de proposition de loi visant à reconnaître le génocide vendéen entre 1793 et 1787. Sujet d'actualité, il faut le reconnaître. Mais la presse interprète ça aussitôt comme un début d'alliance. 17 mars 2013, Marion Maréchal Le Pen envisage des alliances de circonstances avec le FN, avec l'UMP. J'ai toujours dit que nous étions dans une opposition constructive. Et c'est ce parti qui dit que je suis un sous-marin de l'UMP. Et c'est ce parti qui part en guerre contre l'UMPS, qui a fait des affiches ni droite ni gauche. 10 mai 2013, l'allié du FN, porte-parole de Marine Le Pen, Paul-Marie Couteau, appelle à des alliances entre le FN et l'UMP. 22 mai 2013, l'ancien député du FN, Jacques Bompard, et proche de Jean-Marie Le Pen, appelle à une alliance FN-UMP pour les municipales. Il fait valoir que Arnaud Cléré, candidat UMP de la Somme pour les municipales, a été exclu de l'UMP pour avoir noué une alliance avec le FN, que Roland Chassin, maire UMP de Sainte-Marie-de-la-Mer, s'est déclaré favorable à des alliances avec le FN pour conserver des grilles à loi. On va rigoler en février-mars prochain. Parce qu'au train où vont les choses, les électeurs de l'UMP ne se déplacent plus pour voter pour l'UMP, les électeurs du PS ne se déplacent plus pour voter pour le PS, et donc, mécaniquement, le FN monte, mais pas en nombre d'inscrits. Hein. Le nombre des électeurs du FN n'augmente pas, c'est simplement le nombre des électeurs traditionnels de l'UMP et du PS votent de moins en moins parce qu'ils n'ont pas envie de voter parce qu'ils se sont fait escroquer. On va donc rigoler parce qu'on va voir ce qui va se passer. On va voir si le Front National et l'UMP sont aussi ennemis, et on va voir si le Front National, il est contre l'UMPS, mais il est pour des alliances avec l'UMP. Comprenez comment ça marche? Alors on en arrive au morceau de choix sur le vrai rôle du Front National.